Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais tenter de démontrer dans le logiciel IK Multimédia Amplitude 5 qu'on peut changer les haut-parleurs d'un amplificateur. Bon, on va jouer avec des amplificateurs de guitare ce coup-là, et non pas avec des amplificateurs de basse. Et donc, je vais utiliser cette guitare pour faire mes démonstrations. Donc, sans plus attendre, on va commencer la démonstration. Bon, avant de commencer la démonstration, j'avais oublié de dire que je vais aussi tester la pièce dans laquelle le haut-parleur ou l'amplificateur joue. Et je vais tester aussi les microphones qui enregistrent le son de l'amplificateur en question. Donc, je vais commencer ma démonstration avec un Fender Champion 600, qui est un très petit amplificateur qui a un haut-parleur de 6 pouces ou 15 cm. Donc, commençons ça. Donc, on vient d'entendre à peu près qu'est-ce que ça a de l'air. Et que là, on voit que il est dans une salle que l'on appelle, excusez-moi, un hall. Je vais juste faire quelques accords encore dans ce même dans ce même espace. On va mettre ça dans un large studio. Ah, oui, c'est vrai que je pourrais. Peut-être que ça va paraître un petit peu plus comme ça. C'est sûr que c'est subtil, hein? C'est vraiment pour peaufiner son son. Là, ça sera un mid studio. Oh, supposément un garde-robe. Ça paraît, on entend un petit peu moins la pièce dans celui-là, parce que la pièce est plus petite, mais aussi, si on voit que dans le fond, ça fait un peu comme un damier, en réalité, c'est de la mousse qui sert à atténuer les ondes sonores. On l'entend quand j'arrête, quand le son arrête, surtout, on l'entend très bien. Comme si c'était un reverb un petit peu. C'est sûr qu'encore une fois, c'est toutes des subtilités, là. Un petit studio.
Il y a moins de différence entre les deux derniers que je viens de faire. Là. Dans un garage. J'ai un garage, un gros garage. Oh, dans un métro. Je vous tue, là, l'effet reverb revient. Bon. Une toilette à cette heure. Bon. On dit que je vais revenir dans le hall. Bon, maintenant, je peux changer, on voit sur l'image, c'est vrai que l'amplificateur est très petit dans le hall, évidemment, vu que c'est un très petit amplificateur. On voit que comme 4 microphones, 2 qui sont en avant du haut-parleur en tant que tel, et 2 qui sont au-dessus pour prendre comme le son de la pièce. Les deux, je peux changer le modèle et l'emplacement de ces microphones-là. Je vais prendre celui-ci. Je vais garder le même modèle. Je vais le changer d'endroit. On va essayer de le remettre à peu près à la même place qu'il était. Moi, en tout cas, je l'entends quand même relativement bien, la différence entre les deux. Je sais pas jusqu'à quel point, avec mon petit appareil, mon petit filmeur, mon petit Kodak, jusqu'à quel point ça fonctionne, mais moi, je l'entends en tout cas très très bien. Je vais faire la même chose, mais avec l'autre micro juste à côté. Encore une fois, personnellement, j'entends très très bien la différence. Là, on dirait qu'il y a plus de viande sur l'os quand que le micro est plus proche. Maintenant, bon, je vais essayer de changer les deux micros qui sont pas changer le modèle, mais la position des deux micros qui sont en haut, qui prennent le bruit de la pièce.
comme je m'attendrais, plus on écarte les deux micros en haut, dans la pièce, plus on entend la pièce en tant que telle, ou l'effet reverb, en guillemets, de la pièce par rapport au son de l'amplificateur direct. C'est environ approximativement où ce qui était, parce que je m'en rappelle plus où ce qui était exactement. Bon, maintenant, on va revenir à celui-là. Et je vais maintenant changer le modèle. Là, présentement, c'est un Dynamic 57. Bon, là, je vais... Donc, c'est le micro qui est à gauche. Qui est en avant du haut-parleur et à gauche. C'est assez évident, hein? Moi, en tout cas, ça saute pas mal au visage, la différence de son, là. Bon, on va changer encore pour un autre. Une Dynamic 20. Si on calcule, j'ai presque 20 sortes différentes de micros. Puis en plus, le son qu'on entend là, c'est le mélange de 4 micros différents. Donc je peux mettre des micros différents en avant, en arrière, les deux en avant du haut-parleur. Je peux changer les modèles de micros et ceux-là d'en haut aussi. Donc on voit toutes déjà les possibilités sonore qu'on peut y avoir avec ça. Mais là, il y a le temps aussi qui avance. Je vois ça. Donc maintenant, je vais faire de quoi de plus radical. Bon, ok. Maintenant, c'est comme je disais, normalement, cet amplificateur-là, son haut-parleur est un 6 pouces ou un 15 cm. Là, je vais changer ça pour 4 12 pouces ou 4 33 cm. Là, je suis revenu au haut-parleur original. Donc, je crois que pour cet amplificateur-là, on va dire que
ça va être correct. Là, je vais repartir mon appareil. Bon. Maintenant, je vais revenir à mon haut-parleur d'origine. Et je vais maintenant changer carrément d'amplificateur. Je vais me prendre un Marshall JCM 800. Donc, on a entendu, juste un instant, bon, là je vais faire encore quelques accords avec celui-là, mais je vais changer je vais faire l'inverse, je vais mettre le petit haut-parleur de l'amplificateur que j'avais testé juste avant, le petit haut-parleur, désolé, le petit haut-parleur de 6 pouces ou 15 cm. Et on peut toujours jouer avec, encore une fois, les micros. Ce coup-ci, à place de jouer avec le micro de gauche, je vais jouer avec le micro je vais changer le micro de droite. Donc... celui-là ou c'était celui-là ici?
ici, on essayait maintenant. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ça, je sais pas. Je suis pas sûr, mais je crois que les micros pour tirer le son de la pièce, on ne peut pas les changer. Je suis pas sûr à 100%, là, mais on dirait que... Non, c'est ça, je ne peux pas les changer. Je savais pas celle-là, là, je viens de l'apprendre. Maintenant, on peut changer la position du micro par rapport au parleur en tant que tel. Je vais vous en faire une légère démonstration. C'est beaucoup plus subtil comme, comme modification, par exemple. Là. Comme j'expliquais, c'est un petit peu plus ésotérique dans un sens. C'est pas qu'on l'entend pas, c'est juste que c'est vraiment subtil. Donc c'est vraiment quand on est rendu à peaufiner vraiment le son là, avec les écouteurs ou avec voyons, une console de mélangeage de son. Là. Une autre affaire qu'on peut faire, mais ça marche rien qu'avec des haut-parleurs de 15 pouces ou 33 cm, on peut changer les modèles de haut-parleurs qu'il y a dedans. Comme là, présentement, c'est un, voyons, c'est un Celestion, mais, voyons, comment on appelle ça déjà, ce modèle-là? Voyons, un G80. Je vais les changer pour des G75. Oups. C'est vrai que la différence est un petit peu subtile entre ces deux-là. Peut-être que je choisisse peut-être deux modèles qui sont plus différents.
On va dire que je m'en vais. Je vais refaire, je vais refaire une coupe d'accords avec celui-là encore. Là, je vais changer pour un modèle qu'on appelle encore Celestion, mais Vintage 30. Vintage 30. Évidemment que suivant les modèles de haut-parleurs qu'on utilise, il va y avoir plus ou moins de différence. Une chose que l'on peut faire aussi là-dessus, que l'on ne peut pas faire normalement avec d'autres qu'on peut faire ici, mais qu'on ne peut pas faire nécessairement ailleurs. Excusez-moi un petit peu. Ici. C'est que ici, les deux sont. Les deux microphones enregistrent les deux haut-parleurs du haut de mon cabinet de haut-parleurs. Ce que je peux faire, c'est prendre un des micros et lui faire écouter celui d'en bas. Ce qui va me permettre de faire. Ce que ça va me permettre de faire. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça ici. OK. Là, en haut, je vais garder ce que j'avais à l'origine des G80. Là, je vais mettre tout du G80 en premier. Là, je vais changer les haut-parleurs dans le bas de mon... Je reviens au modèle que j'avais. Bien que les Vintage 30s ou Vintage 30 ont plus de mordant, rajoutent du mordant un peu que l'autre n'avait pas, que l'autre modèle n'avait pas. Même changer plus que ça, je peux y mettre regarde, on va mettre des haut-parleurs qui normalement vont sur un Vox. Les haut-parleurs d'en bas. Ouais, c'est vrai que Gain. Ça ici, ça devrait.
En bas, c'est des greenbacks. Oh, je peux lui mettre aussi... Donc en haut, j'ai changé les haut-parleurs qui étaient des G80 pour des Fein qui allaient dans les haut-parleurs d'un high watt. Puis en bas, j'ai gardé des greenback. Comme je disais, par exemple, cette option-là n'est disponible qu'avec des haut-parleurs de 12 pouces ou 33 cm. Donc, on va dire que ma démonstration d'aujourd'hui tire à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai montré, c'était... les diverses options qu'on peut avoir avec les haut-parleurs et les micros. C'est sûr que il y a pas loin de 20 modèles différents de micros, 20 modèles différents et peut-être plus il y a plus il y a droit 30 ou au moins une bonne trentaine de cabinets différents. C'est aussi le cabinet, vu qu'ils ne sont pas toutes la même grandeur, les cabinets dans lesquels il y a le haut-parleur dedans, vu qu'ils ne sont pas toutes la même grandeur, ça peut changer. J'ai oublié de le mettre, de mettre cette option-là, de montrer cette option-là, mais ça aussi, ça existe comme option. Et aussi, comme je disais, les haut-parleurs, j'aurais pu, en tout cas, des haut-parleurs, il y en a au moins 20 différents. Fait que de toutes ces combinaisons-là, en plus de la pièce dans laquelle ça peut être, on peut modifier le son du même amplificateur, lui donner plusieurs tonalités complètement différentes l'une de l'autre. Fait que c'est pour ça que ce logiciel-là est énorme et très complet, mettons. Surtout pour le prix, il y a d'autres appareils qui font plus que ça encore dans un certain sens. Mais là, on monte considérablement dans les prix, mettons. Là, moi, comme il est là, je l'ai eu de façon criminelle, si on peut dire. Je ne l'ai pas payé. Mais comme je l'ai là, c'est le logiciel tout au complet, avec toutes les options que j'ai dessus présentement, ça vaudrait aux alentours de 1000 $ américains. Mais là, qu'est-ce que je parle? Les effets qui sont encore meilleurs potentiellement dans le studio, pour faire la job dans le studio, on parle de 2500 à 3500 $ pour faire la même chose. Un petit peu plus de stock aussi quand même, là. Mais puis le son est encore plus convaincant mais ça reste que pour qu'est-ce que c'est quand même impressionnant. Pour le prochain épisode de mon prochain vidéo, je vais commencer à tester les effets que je vais faire par catégorie. Dans le sens que je ne mettrai pas tous les effets dans la même vidéo. Encore une fois, ça finirait plus, là. Je m'en vais faire comme les overdrive, les distorsions, les fuzz, les flangers, les phasers. En tout cas, vous voyez où est-ce que je m'en viens là, avec ça, là? Pour tester, parce que chacun de ces catégories-là a plusieurs modèles différents. Fait que, donc, il reste encore beaucoup de stock à voir dans ce vidéo, dans ce logiciel-là. Que je rappelle, c'est le logiciel IK Multimédia Amplitube 5.
Donc, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite à suivre les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.